Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau exemple de tirage qui cette fois-ci se basera sur la guidance suite à la demande d'Isa, voilà, qui me suit sur YouTube et qui a demandé à ce que je vous montre un exemple de tirage sur la guidance. Donc pour lui répondre, en effet oui, l'oracle de l'arbre de vie, le grand, peut être utilisé comme de la guidance et on va en faire un exemple. Le petit oracle de l'arbre de vie est plus évident en termes de guidance et je vais aussi faire un tirage comme ça, vous allez voir la différence. Mais en tout cas, vous pouvez vous servir du grand oracle comme de la guidance. On va commencer du coup. Comme d'habitude, on mélange, on bat le jeu, on le nettoie, on purifie les énergies et on se concentre sur de la guidance. Ok. Qu'est-ce que vous avez? C'est une guidance générale sur vous-même, sur soi. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour changer, pour évoluer? Dans chaque tirage, dans chaque exemple de tirage, c'est toujours l'intention qui compte. C'est-à-dire que si vous faites un tirage pour contacter vos défunts, voilà, vous y mettez une intention. C'est comme une idée qui germe, on met une petite graine dans son cerveau et puis elle va germer. Dans un tirage de cartes, c'est un peu la même chose. Il faut y mettre une intention. Alors évidemment, parfois l'intention, elle vous amène complètement ailleurs. Et peut-être que ça peut être déstabilisant, vous pouvez ne pas comprendre ce qui se passe, mais avec l'expérience, vous saurez capter les messages en fait qu'on va vous donner. Alors là, on va couper le jeu pour la guidance. La guidance, c'est l'hiver, saison hiver. Alors c'est marrant parce qu'en fait, on vous parle... Ah, alors attendez, là je pense que on voit pas assez l'écart. Peut-être qu'il faudrait que je bouge le... Je viens d'installer... Je suis dans un nouvel endroit. Encore une fois, alors je vais essayer de régler un tout petit peu mieux la caméra. J'ai un super pied maintenant, je suis très contente. Alors... On parle de guidance et on tombe sur la carte de l'hiver. Eh ben, la carte de l'hiver, c'est une carte d'hibernation, de repos, de cocon. Donc justement, par rapport à la guidance, on est en train de vous dire, voilà, faites un repli sur vous-même. Reposez-vous, réfléchissez, ou ne réfléchissez pas du tout. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi un moment où vous vous posez sans trop vous posez de questions. Alors, vous posez sans trop vous poser de questions. Comment je pourrais dire ça? L'hiver, c'est un moment vraiment, on appelle ça mort entre guillemets, mais où tout est dans les airs, en instance 2, mais rien ne se passe. Donc, on peut peut-être vouloir vous dire que c'est un temps pour se laisser aller, pour juste ne penser à rien, pour vivre le moment présent, pour ne pas être trop dans la réflexion. Ou pour peut-être, on verra avec le tirage, pour justement vous entrer en vous, vous coucouner, vous reposer et commencer à réfléchir à ce que vous aimeriez changer chez vous, où est-ce que vous aimeriez aller, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ressentez ci, pourquoi vous ressentez ça. Voilà, donc l'hiver peut représenter cette façon de voir les choses dans la guidance. Alors maintenant, on va retirer les cartes, les battre et puis les tirer. Vous auriez eu par exemple l'automne. Bah, l'automne, c'est plutôt la réflexion, c'est le temps des récoltes en fait. Hein, si on va s'apprêter à s'arrêter, mais du coup on finit, on fait un peu le bilan, on réfléchit, qu'est-ce qui se passe, quoi d'autre. Et puis c'est par exemple, moi je fais ça beaucoup, hein, je me donne des idées comme ça, je me pose des questions à moi-même. Et puis après je pars en voyage ou je ne sais quoi, je la mets de côté, j'y pense plus. Et hop, d'un coup plus tard, l'idée arrive. Donc l'hiver, ça peut aussi vouloir dire, ok, vous avez semé vos graines, maintenant juste ne pensez plus à rien, reposez-vous et ça viendra plus tard par exemple. Ou vous pensez trop, ça peut aussi vouloir dire, n'importe comment, c'est le temps de se reposer. Je me répète, mais c'est parce que je veux que le message soit clair. Alors, le carnet, je vais le mettre ailleurs. Voilà, on va... Si la table est trop petite, n'hésitez pas à en faire plusieurs tas. Hein.
une, toujours par 7. Un jour, je vais travailler les autres tirages du jeu. Mais pour le moment, je pense que c'est nécessaire de se concentrer sur différents types de tirages, apprendre à maîtriser les cartes, à les comprendre, à s'ouvrir à son intuition. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, projet, le nid. Ancrage, stabilité, l'encre en carte 20. Cadeau de la vie, 10, le facteur. Union, mariage, 7, l'anneau. Solitude, indépendance, en carte 62, le désert. Et on finit par rencontre, la carte 25, les fleuves. Ici, on n'est pas dans de la voyance, hein, donc je ne vais pas vous dire vous allez rencontrer quelqu'un, etc., etc. On parle vraiment de soi. Donc, je dirais, comme ça, en lisant les cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien, peut-être qu'il faudrait que je monte mon téléphone pour la prochaine fois, je le mettrai plus haut, c'est nouveau. Le projet, vous avez un projet, le projet de vous ancrer, de vous stabiliser. Ça reste, c'est quand même une espèce de voyance, mais qui relève aussi beaucoup de la guidance. Pour moi, en fait, vous allez à la rencontre avec vous-même. Ici, alors comment je pourrais faire? Je vais vous les mettre un peu... non, bah, je pense que vous les voyez. Hein, ici, solitude, indépendance, rencontre, je pense que vous les voyez. Bref. Vous avez un projet, le projet de vous ancrer, de vous stabiliser. Et vous vous faites ce cadeau. En fait, le cadeau de la vie, dans un tirage de guidance, c'est il faut, donc souvent ça vous guide, donc on vous dit de vous contenter de ce que la vie vous apporte en fait. La vie est un cadeau, de vous contenter de tout plein de petites choses dans la vie qui vont vous faire plaisir. Quand vous buvez votre thé ou votre café le matin, le fait de parler à quelqu'un que vous aimez, d'apprécier un sourire, voilà, de pouvoir vraiment accepter, comment je pourrais dire, un cadeau de la vie, ça peut être une vraie surprise, un vrai cadeau, quoi. 100 000 € qui tombent du ciel, l'homme de votre vie qui, je sais pas, hein, que vous rencontrez complètement par hasard. Un cadeau de la vie, ça peut être très très gros. Mais dans la guidance, ça vous incite, ça vous pousse à vous ouvrir à la gratitude. Voilà, je cherchais le mot, à la gratitude. Donc, tous les jours, c'est un exercice de se dire tous les jours, je suis heureuse, merci à la vie, merci de me donner ce que la vie m'apporte, merci pour tous ces petits moments. Vous souvenir aussi, garder dans votre corps des moments où vous avez été heureux, des moments où vous avez senti le soleil sur votre peau qui vous a réchauffé, des moments comme ça qui vont, à force d'exercice, vous ancrer, vous stabiliser dans votre union avec vous-même, hein, dans votre mariage, dans votre connaissance de vous-même. Solitude, indépendance, ici dans la carte de la guidance, c'est vraiment, de toute façon, on le sait, alors parfois on le sait mais on ne l'a pas assimilé, mais pour pouvoir être bien avec vous-même et avec les autres, il faut d'abord être en paix avec vous-même. Il faut vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Alors on n'est pas dans une... vous aimez avec un ego complètement démesuré, mais dans la justesse. Et en fait, justement, ce projet que vous avez, cette idée peut-être que vous avez de vouloir vous stabiliser, de vous ancrer, il va être par rapport à votre vision de la vie, comment vous allez voir la vie. Si vous arrivez à voir la vie avec toutes ces belles choses, vous savez, il y a une dame qui disait comme ça, qui avait beaucoup de soucis, puis qui disait au final, quand j'ai des soucis, ben je me dis, je ne sais pas pourquoi je les ai, mais je sais que je dois apprendre quelque chose et que je vais en tirer quelque chose. Alors c'est sûr que quand les soucis s'accumulent, ça devient fatigant, mais voilà, il faut quand même tous les jours se dire, je suis heureux, je suis heureuse, la vie me donne ça, la vie me donne ça, merci, de se souvenir des choses qu'on a ressenties dans le corps aussi. C'est très important parce que le corps somatise et le corps va vous le rendre.
et en fait, vous être en union avec vous-même, c'est-à-dire vous apprendre, vous marier à vous-même, hein, vous accepter tel que vous êtes, vous pardonner, vous aimer tel que vous êtes, vous faire un pacte avec vous-même. Et avec vous-même, voilà, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'ici, la carte, c'est pas tant la solitude, on parle de vous, on parle pas des autres en fait. Et pour pouvoir être enfin en paix avec vous-même, c'est avec vous-même que ça se passe. Et pour moi, cette carte de la rencontre en bout, c'est une carte de la rencontre avec vous-même. C'est un tirage où je ne vais pas les prendre dans l'ordre, les cartes, mais ça peut être, voilà, en termes de guidance, vous allez, votre projet de d'être bien avec vous passe par s'ancrer dans la joie, dans la gratitude, pour pouvoir enfin être en paix avec vous-même, être indépendante, ne pas dépendre des autres, et puis vous allez partir à la rencontre avec vous-même. Mais on peut aussi se dire, tiens d'accord, ok c'est la guidance, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire cette rencontre? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Parce que c'est aussi un peu de la voyance. Voilà, alors ici c'est l'adolescent. Donc je l'ai retournée, mais en fait elle est dans les deux sens, hein. Donc est-ce que cette guidance peut vouloir dire que en étant ancré en vous, en arrivant à trouver votre spiritualité et votre bonheur, vous allez vous entendre avec vos enfants, vous allez découvrir vos enfants d'une manière différente, ou est-ce que vous allez, en vous, va sortir des sentiments dont vous ne vous... que vous, comment je peux dire, dont vous ne vous doutiez pas, c'est pas français, des sentiments inconnus alors chez vous. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc je vais retirer, voilà, la mer, parce que c'est par exemple, je tire sur ces cartes-là parce que j'ai des doutes. Je ne suis pas sûre, c'est la rencontre avec moi-même, mais pourquoi elle viendrait en fin de tirage? Est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas d'ordre chronologique là-dedans? Mais vous voyez, le lieu, la mer, c'est un côté de vacances, hein, la rencontre avec la mère, l'adolescent, mais peut-être encore une fois, dans ce type de tirage, c'est la rencontre avec l'eau, les vagues, l'apaisement, ou peut-être en effet que vous allez, grâce à cet ancrage, vous stabiliser à la mer, mais on n'est pas vraiment dans de la voyance. Donc ici, je dirais plutôt que la mer, c'est aussi un lieu de repos. Un lieu où vous pouvez être tranquille, penser tranquillement. C'est pas du repos comme l'hiver. On vous dit, bon là, arrêtez de penser, c'est trop. C'est un repos bien mérité après du labeur, ou plutôt une espèce de... Comme les vagues, elles reviennent par cycle. J'entends une espèce de balancement, en fait, de rythme lent, mais qui n'importe comment se passe, en fait. C'est comme le temps, et qui va vous permettre d'atteindre une espèce de sérénité, en fait. C'est ça que j'entends. Et puis en plus, la saison, l'été, toutes ces cartes-là, c'est marrant, sont vraiment hyper positives, en fait. Et c'est vraiment, du coup, des cartes de guidance. L'été, c'est aussi le soleil, la chaleur, la joie. Et l'été avec la mer. Alors, peut-être que du coup, votre projet d'ancrage, de stabilité, de vous apporter le bonheur, c'est la rencontre avec l'endroit où vous allez vous sentir très bien, en fait. Vous allez peut-être, l'adolescent, vous rebeller, puisque c'est aussi l'adolescent qui se rebelle, et puis partir, vous allez peut-être, grâce à la rencontre avec vous-même, grâce à le fait d'être au fait d'être en gratitude, de méditer peut-être, de vous accepter, de vous aimer vraiment tel que vous êtes, comme si vous aimiez votre enfant. C'est-à-dire que les gens que vous aimez, dites-vous qu'ils vous regardent du même œil que vous les regardez. Donc c'est de vous regarder sous cet angle-là aussi. Et donc ça vous permettra peut-être de partir dans un endroit qui vous fait vraiment du bien et vous apaise, ou peut-être qu'au final, ça n'est que du positif en fait. De pouvoir enfin rentrer en vous, lire en vous, va vous apporter beaucoup d'apaisement et de bonheur et de chaleur. Si on tire des cartes, par exemple, on est dans un exemple de tirage, on tire des cartes négatives. Je vais essayer d'en trouver.
par exemple la mort, la fissure, la pauvreté, ça va vous guider à... Mais ça, je l'ai déjà parlé quand j'analyse les cartes, en fait, hein, quand je vous ai fait des vidéos sur des cartes à l'unité. Mais la mort, c'est la fin de quelque chose pour le commencement. C'est d'accepter que les choses sont immuables, d'accepter que, voilà, il y a des fins, de pouvoir se renouveler, se régénérer. Peut-être qu'il s'agit du phénix qui va être en vous. Vous voyez, la pauvreté, la stérilité, la pauvreté, Mère Teresa, voilà, c'était quelqu'un qui était peut-être pas très riche, mais qui a utilisé ses dons pour le bien des autres. C'est-à-dire que dans nos faiblesses, nos cicatrices nous rendent beaux. Et c'est par ces traumatismes et ces cicatrices, c'est eux qui nous font évoluer vers ce que l'on est maintenant. Donc dans chaque carte que vous allez tirer, il va y avoir une leçon en fait de guidance. Et vous pouvez soit tirer le petit oracle de l'arbre de vie, et je vais vous montrer pourquoi, soit utiliser ces cartes-là, et bien sûr, avec toujours cette intention de dire là, je l'utilise pour de la guidance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois apprendre en moi pour telle ou telle raison, pour me sentir mieux? Ou peut-être vous n'en savez rien, mais qu'ai-je besoin de savoir? Donc après, selon évidemment votre cas, on peut vous dire que la solitude, l'indépendance est nécessaire à votre épanouissement. Voilà, il y a énormément, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de tirages, beaucoup de possibilités, puisqu'il y a des milliers de personnes dans le monde, et qu'on est tous différents, et qu'on a, heureusement d'ailleurs. Donc, moi, je vais vous interpréter ces cartes comme ça par rapport à un tirage de guidance sur soi, sur une évolution. Je suis de toute façon intimement persuadée que c'est la meilleure des choses à faire pour pouvoir arriver à s'ancrer n'importe où dans le monde. À partir du moment où on est en union avec soi, avec nous-mêmes, et pas dans la dépendance matérielle, affective, rapport au travail, etc. Et que ces choses-là vont nous permettre, hein, si on arrive à accepter la vie telle qu'elle est, et à en prendre tout, et à la remercier, à en prendre les bonnes choses. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Je veux dire, moi aussi, j'ai des périodes très difficiles, mais au final, il ne peut se passer après, quand on est ouvert, on part à la rencontre de soi, rencontre des autres. On va voir les choses différemment, et c'est là que le monde va s'ouvrir à nous. Voilà ce que les cartes veulent dire pour moi dans ce tirage. Tiens, c'est marrant, il y avait cette carte-là, je ne sais pas pourquoi elle est là, je ne l'ai pas vue, et c'est la force, le courage. Il y avait une carte qui était posée là, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle fait là. Et c'est la force, le courage, la panthère des neiges. La panthère des neiges aussi, c'est quelque chose, c'est une carte assez spirituelle, hein. C'est une... alors, il y a des reflets. Est-ce que ça... Si je ferme les rideaux... Ah mince, voilà, c'est mieux. Donc, la panthère des neiges, c'est aussi quelqu'un qui voit, qui sait voir les choses, qui sait où est le danger, qui sait éviter justement ces désagréments. Et d'ailleurs, moi, il m'est arrivé là pas mal de soucis ces derniers temps, liés à moi-même. C'est-à-dire que je savais que ce que j'allais faire, mon instinct me disait non. J'avais des drapeaux rouges, mais j'étais dans l'impatience, dans la dépendance, dans le besoin. Et je me suis dit non, non, bon allez, je n'ai pas écouté, en fait, je ne me suis pas écoutée. J'étais impatiente, et puis du coup, il est arrivé ce qu'il est arrivé, et j'ai été très, très déçue. Mais voilà, je le savais, donc j'ai assumé, et puis j'ai réparé les dégâts comme je peux. Et puis, en fait, ça se passe bien, hein, tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas de drame en soi. C'est juste que je savais que je ne devais pas parler, faire des affaires avec telle ou telle personne. Et je ne me suis pas écoutée, en fait, et je me suis fait avoir en beauté. Bref, donc, en fait, on sait. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous ouvrir à votre instinct, et puis de savoir si c'est bon ou pas d'aller là où vous devez aller. Et puis, si vous y allez malgré tout, eh bien, c'est comme moi, par exemple. Bon, j'y étais, alors que je le savais, je le sentais. Mais on a le doute, on se dit, ah, c'est peut-être moi, c'est peut-être mon ego qui parle, je suis pas sûre. Parce que je l'écoute pas toujours, je suis pas toujours dans
dans la grande spiritualité, le moment présent, et voilà, en fait, voilà ce qui se passe. Mais je me pardonne, je me dis, bah, je suis comme ça, c'est arrivé, c'est pas grave, il y a des choses bien pires dans la vie. Alors ici, on va tirer cette carte. Alors, je vais les mettre dessus, mais c'est pas forcément, ça va peut-être corréler d'ailleurs. On va voir si les cartes parlent d'elles-mêmes, si elles veulent dire la même chose. Mais vous allez comprendre aussi que le petit oracle de l'arbre de vie, il est très bien pour le tirage de la guidance, à savoir que vous pouvez aussi ne tirer qu'une carte par jour. Pour une petite question, ou tâter la température de la journée, etc. Alors ici, le cœur, sur le projet santé et équilibre. Équilibre comme l'ancrage et la stabilité d'ailleurs. Hein. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Donc ça, c'est une vraie carte de guidance. L'avion, décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc là, on va voir ce que ça peut vouloir nous dire. L'œuf, la branche, le printemps et la panthère des neiges. Alors c'est marrant parce que la carte de l'oracle de vie, la panthère des neiges, était là. Et là, je tombe en dernier sur la panthère des neiges. Bon, alors, l'œuf, naissance, sur le cadeau de la vie. Alors, l'avion sur l'ancrage stabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous soyez vraiment prêt au changement. Il faut que vous soyez vraiment prêt et ça peut arriver beaucoup plus vite que vous pensez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Là, on vous dit de ne pas rester négatif. Ah oui, bon, je vais apprendre, mais ça va être long. Mais oui, mais... Non, non. Avec une vraie volonté, une vraie force, votre changement peut être vraiment très rapide. L'œuf. Alors, l'œuf naissance sur le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, c'est quand même la cigogne qui apporte un petit bébé. Ça aussi, c'est un cadeau de la vie. Hein. Donc, ça peut être en rapport avec... vous êtes peut-être enceinte. Ou votre femme ou votre partenaire, ou peu importe, vous attendez peut-être un enfant. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Et si on vous dit de l'avion, la transition est hard. Prends ton envol, la transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc il y a bien une naissance, quelque chose de nouveau qui arrive, et ça, vous le devez à vous-même. Donc soit ça se transforme en une espèce de voyance, et que eh bien, vous attendez un ou plusieurs enfants, et que vous avez besoin de lire en vous pour pouvoir accueillir cet enfant, soit vous portez un projet qui est une naissance. Hein. Un projet, c'est une naissance, comme ici, vous voyez le projet, l'œuf, la naissance, et là il y a un œuf, donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de cartes d'œufs et de naissance ici. Donc, forcément, on est en train de vous dire que vous êtes sur le point, vous avez la possibilité de changer et de recréer votre vie. Ici, la branche sur l'union, le mariage, accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc voilà, là c'est pareil, on vous dit que peut-être qu'il y a des choses qui vous ont traumatisé, qui sont difficiles, peut-être que ça revient et revient et revient encore, mais en fait, de toute façon, vous n'avez pas réellement le choix. Si vous voulez avancer dans la vie sereinement et en étant heureuse, eh bien il faut accepter que le monde ne tourne pas comme vous le désirez et que vous allez devoir surmonter certaines épreuves. Et ici, on vous dit le renouveau avec la carte du printemps. Après un long moment d'inertie, vous avez eu la carte de l'hiver en coupe. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. On est vraiment dans un tirage de mouvement, de naissance, où on n'y est pas encore, mais très bientôt,
quelque chose va apparaître. Vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre certaines choses. Et puis, on termine par la Panthère des Neiges qui était là. Donc, quand je fais des tirages, si franchement, si les cartes reviennent, c'est qu'il est parlant. Donc, peut-être qu'il s'adresse à vous, Isa, qui m'avait demandé de faire un tirage sur la guidance personnelle, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui lisent ce tirage. Et si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, ça vous permet aussi d'apprendre à tirer les cartes et de les interpréter d'une manière autre que celle auquel vous pouvez penser, peut-être. Donc, la Panthère des Neiges, ici, nous dit force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Et comme on a eu une carte surprise tout à la fin du tirage et qu'elle revient à la fin du tirage, c'est vraiment ce que la guidance vous dit. Passez au-delà de vos peurs, de votre négativité. C'est ce que je disais là dans le mental, dans le cadeau de la vie. Il faut, le mental, l'ego, il est conçu pour vous ennuyer. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver à le casser. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça pour les dessins. Plus je vais lui dire non, stop, et me mettre dans des conditions positives, plus mon cerveau va s'habituer. En fait, c'est totalement possible de changer son point de vue. Et donc, tu as la capacité, la force, la puissance de t'élever et de changer les choses. Voilà pour ce tirage de guidance, qui est un tirage qui est exceptionnel, qui est vraiment très positif et très prometteur. J'espère qu'en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a permis de pouvoir voir comment utiliser le grand, hein, l'oracle de l'arbre de vie en guidance, et aussi bien sûr le petit oracle de l'arbre de vie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez me soutenir, à partager, à liker, à parler de cette chaîne et des jeux autour de vous. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien et vos messages, et je vous dis à très bientôt.